elles sont trop chou, ces anses. Bon, par contre, on va clairement pas tout faire aujourd'hui. Hop. J'ai mis un O en trop dans ma phrase. Qui ça? Moi? Quel O? Quelle phrase? Ah! Un O en trop. Qui? Ah putain. Évidemment. J'irai lui poser la question en sortant. Trop chou. Faudrait que je filme la pose d'une anse sur un gros mug aussi. Que je fasse genre le process. Enfin, j'ai pas fini le tournasage d'ailleurs, je suis un peu con. Mais que je fasse le process de toutes les étapes. J'ai le tournage, je fais le tournasage et la anse. Je ferai le décor. Vas-y, hésite pas Rachel, hein. De toute façon, même s'il faut répéter, c'est pas grave. Je suis là pour ça. Pourquoi comme pub? Oh, ça a dû... Aucune idée. C'était une pub? Ouais, ça a dû en fait être plusieurs même de pubs. Ok, signature. Oh, ça reponce. Tidim 3. Si la question c'est est-ce que je suis réellement sponsor La Poste, non, malheureusement.
c'est pas la sponsor La Poste. Tout à l'heure, tu vas pas décaper les anses, ça consiste en quoi? En gros, j'ai un décapeur thermique et ça va juste. C'est juste que tu vois, si j'ai ma anse comme ça, là, elle est un peu sèche et du coup, elle se tient. Alors qu'en soi, si elle était complètement fraîche, en fait, je lui donnerais sa forme, mais ensuite, elle aurait tendance à se réaplatir et du coup, si je veux une anse qui a cette forme-là et qu'elle est trop fraîche, en fait, elle va avoir tendance à, tu vois, s'effondrer un peu vers le bas comme ça. Donc sur les petites, ça va parce qu'en fait elles sont tellement petites que je veux dire si tu accroches ce point-là et ce point-là, tu peux assez bien les maintenir. Mais sur des anses qui sont un peu plus grandes, comme les anses de celle-ci, voire d'autres anses, eh ben, elles vont avoir tendance à s'effondrer et du coup je vais pas pouvoir bien garder la forme de mes anses. Donc je fais sécher un petit peu la terre avec un décapeur thermique. C'est un peu comme un sèche-cheveux quoi. Et du coup, en céramique, ça va pas mal s'utiliser à certains moments pour faire sécher des éléments un peu plus rapidement ou des fois en tournant, quand on va tourner une pièce. Et s'il y a une zone qui est un petit peu fragile, en fait, on peut la faire sécher aussi au décapeur tout en tournant. Comme ça va la solidifier un petit peu. Et quand on veut tournaser des pièces aussi, si on a une partie qui est un peu trop fraîche, et ben on peut venir décaper pour faire sécher un peu nos pièces. En gros, on va l'utiliser pour ça. Pas penser au décapeur thermique, bah voilà. Du coup, tu vois à quoi ça ressemble. On n'a pas écouté là, ce qu'il y a après? Non, ça va. Pas encore. Je sais pas. Du coup, voilà, ça s'utilise pas mal. Enfin, en fait, c'est vachement pratique parce que euh, on est souvent un peu régi par l'état de la terre. Et du coup, on se retrouve vite. Bon. On se retrouve vite parfois, même surtout en hiver, avec des trucs qui sèchent pas assez et tout. Et c'est assez difficile à contrôler. Mais avec plaisir. Mais si t'as d'autres questions, n'hésite surtout pas. Hein. Je suis là pour ça. Je ferai de mon mieux pour y répondre le mieux possible. Combien de temps que je fais de la poterie, ça va faire... Elle est un peu trop grande cette anse. Non. Ça va faire 4 ans en janvier que j'ai commencé. En janvier, ça fera 2 ans que je suis dans cet atelier. Donc 2 ans que je considère que je suis vraiment à plein temps en poterie. Et 4 ans que j'ai commencé. Enfin, que j'ai touché à la terre, on va dire, pour la première fois, quoi. Parce que c'était pendant mes études, du coup, que j'ai commencé. Je faisais des études de dessin. Et à la fin de mes études, je suis allée dans l'atelier de poterie et je suis tombée amoureuse. Et j'ai pas eu de formation en céramique. Du coup, j'ai passé genre 1 an et demi à me former un petit peu avant de vendre mes premières pièces. Et après, genre 6 mois plus tard, enfin j'ai vendu genre mes premières pièces en story Insta quoi. Des petites tasses qui n'avaient pas grand chose d'une série. Et ensuite j'ai trouvé cet atelier, et voilà. Du coup ça fait réellement 2 ans que j'ai l'activité avec mon statut, avec mon four, mon espace. Ça a pris un petit peu plus de temps que beaucoup pour me former parce que j'ai dû faire ça toute seule, donc évidemment c'était moins efficace. Mais ça finit par venir. C'est une formation continue, on va dire. Encore maintenant. Ça.
Non, non, flemme. Oh, flemme aussi. Bon, c'est pas grave. Hop. Putain, on arrive au bout de la playlist, je l'ai pas assez remplie encore. Je m'en suis pas assez occupée. Parce qu'il y a beaucoup, bien d'autres bangers, mais... C'est-à-dire qu'on va devoir changer de mood. Ou je peux mettre les années 60-80. Je zappe 8 chansons pour en écouter une. C'est ça qu'une playlist assez bien organisée, c'est pas mal. Parce que t'as à peu près le même mood.